Amis Cancer, bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaë. J'espère que vous avez passé un joli mois de mai. Nous allons regarder tout de suite les énergies pour le mois de juin. En sachant que pour commencer, là, il y a 5 minutes avant de réaliser la vidéo, je me suis connectée à vous comme je le fais tout le temps. J'ai tiré quelques premières cartes pour un petit peu sonder la température, la météo. Et je vais vous dire bon, ce qu'il est sorti. On verra si ça ressort ou pas dans le tirage. 3 cartes sont sorties. Alors, j'ai l'impression que ça s'adresse à vous, mesdames, comme à vous, messieurs. Vraiment, en fait, on a le Peuplier d'Italie qui est sorti dans le tarot des fleurs, qui parle de cadeaux, de présents. Et quand j'ai demandé à la bohémienne de recouvrir cette carte, la carte qui est sortie, c'est amant. Donc, j'ai l'impression que pour vous, mesdames, on verra tout à l'heure dans le tirage sentimental si ça ressort ou pas. En tout cas, voilà, c'est sorti tout seul. Donc, amant, cadeau, présent, bon, on verra. Je vais mettre une petite pierre dessus. Ensuite, au centre. Alors, d'abord, on va continuer plutôt par à l'extrémité. Les Delways, en fait, qui parlent de rencontre pour vous, messieurs, parce que, je dis pour vous, messieurs, parce qu'ici, il s'agit de maîtresse. Bon, donc j'ai l'impression que ça commence très fort sur le plan sentimental. Les cartes ont répondu tout de suite. Pareil, on va voir sur le côté sentimental si ça ressort de nouveau. Par contre, attention, parce que pour tous, alors quand je dis pour tous, évidemment, on est sur un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais il peut y avoir une question d'ambiguïté et de quelqu'un qui, entre guillemets, vient vous voler quelque chose. Ça peut être une personne qui vient vous voler votre partenaire, ou vous volez une idée, vous volez quelque chose, vraiment. Donc, attention, il y a une petite ambiguïté au cœur aussi, au centre de tout ça. Donc, il faut faire attention, mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a du cadeau, il y a du présent, il y a de la satisfaction. On voit qu'en tout cas, ça vous procure de la joie à vous, les cancers. Alors, on va commencer par, donc pour le tirage du mois, les énergies générales. Regardez quel arcane majeur, quelle lame majeure se présente à vous pour, qui symbolise en fait l'énergie qui va vous accompagner durant tout le mois. Donc, quel arcane majeur veut vous parler, veut vous dire quelque chose. Alors. La force, très bien, donc on va en parler. Et maintenant, on va regarder les énergies en début de mois. Je vais vous les remélanger quand même une dernière fois. Oh. Pas voulu. Non plus. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Les cartes sautent beaucoup aujourd'hui. Et quand elles sautent, elles ont quelque chose à nous dire. Je n'ai pas de convention particulière, donc je vais la mettre à côté de la force. Ça nous fera une carte complémentaire par rapport à l'énergie qui vous accompagne. Parce que là, ce que je veux, tout de suite, ce sont les énergies en début de mois. Alors, comme je le dis toujours, je ne le répéterai jamais assez, il s'agit d'un tirage général. Donc, si vous ne vous sentez pas concerné, vous pouvez vraiment arrêter cette vidéo, passer à une suivante ou regarder votre ascendant ou l'écouter malgré tout jusqu'au bout si vous avez la sensation que un peu plus tard dans le jeu, ça peut vous parler. Alors ici, la force qui vous accompagne. On voit qu'il y a déjà la force en énergie principale. Les défis, les challenges à relever. Les énergies en fin de mois. La synthèse. Alors, cancer pour les cancers. Cancer au cœur tendre. La tendresse qui vous symbolise. Ah, elles sont là. Synthèse. Il y en a 3. On va prendre les 3. On va commencer. Je regarderai après avec le tarot des anges quels sont les messages conseils complémentaires. C'est parti. En début de mois, on voit ici qu'il y a... Alors, effectivement, avec le 5, on est toujours dans les tournants, dans les périodes de tournants, de conflits éventuels. On a le roi des deniers, par contre, qui peut apporter un certain équilibre à une situation de conflit. J'ai dit cavalier, je ne sais plus. En tout cas, c'est le roi. C'est le roi des deniers, pardon. Donc, je vous montre.
Il y a effectivement ici, sur cette carte, le 5 des bâtons, on voit qu'il y a des personnages qui sont tous habillés dans un accoutrement très différent, ce qui symbolise le fait de ne pas être sur forcément les mêmes valeurs, les mêmes désirs, les mêmes besoins, les mêmes attentes. Accompagné d'un roi des deniers, alors est-ce que c'est avec ce roi des deniers qu'il y a une difficulté, éventuellement, un conflit ou quelque chose à régler ou quelque chose à clarifier, voilà. Ou alors, au contraire, ce roi des deniers est là pour vous apporter un petit peu de sécurité, de réconfort, de stabilité, peut-être sur le plan financier. En force, on a la reine des deniers maintenant, cette fois-ci. On dirait qu'en fait, ça fait écho roi, reine, il y a beaucoup cette notion de couple là qui apparaît. Avec le 4 de coupe. La reine des deniers, voilà, comme le roi, et tous deux maîtrisent quand même pas trop mal, plus ou moins bien, même plutôt très bien, pas plus ou moins d'ailleurs, plutôt très très bien, pardon, la gestion de ses propres deniers, la gestion de ses propres valeurs. En fait, c'est comme si vous étiez... vous vous suffisiez à vous-même, voilà, vous suffisiez à vous-même, vous n'êtes pas forcément dans une attente de réciprocité par rapport à cette chose-là, en tout cas, sur le plan de matériel. Vous pouvez avoir envie de vous occuper de vous-même, et c'est tout à fait votre droit, votre choix, c'est tout à fait légitime. Vous pouvez avoir envie de reprendre votre propre vie en main, sans dépendre de personne. En force, quand même, malgré tout, vous avez ce 4 de coupe, ou cette carte qui vient parler de stabilité. Vous la boudez un petit peu, vous boudez un petit peu la coupe que l'on vous tend, que l'on vous offre, on vous met sur un plateau, en fait, en quelque sorte, une situation qui pourrait vous permettre de vous extraire d'une situation un peu difficile, un peu délicate, et on vous la porte comme un cadeau. Vous l'avez en force, donc ça veut dire que vous pouvez quand même vous ouvrir à cette chose-là. Même si d'ordinaire vous l'auriez boudé, là vous pourriez quand même vous ouvrir au fait de quelque chose de nouveau. On reviendra sur ces cartes. Hein. Donc là ici on a vu qu'on avait la force. On a le 5 d'épée qui est sorti tout seul, qui a sauté tout à l'heure. C'est une énergie, attention. Alors là on est dans un deuxième 5 qui parle aussi encore de conflit, mais quelque chose qui vous apporte du conflit sur le plan intellectuel. Sur le plan du mental, ça vous incombe. C'est-à-dire qu'on a l'impression vraiment que là on vient vous voler quelque chose. Et on l'a vu tout à l'heure. Dans les cartes dont je vous parlais de la bohémienne qui recouvrait l'ambiguïté du tarot des fleurs, là on l'a juste en dessous en plus. Attention, effectivement, il y a probablement une mauvaise énergie qui circule, une situation dont il faudrait se méfier. Ça ne veut pas dire que c'est des choses ça veut dire que c'est une chose qui va arriver forcément. Ça ne veut pas forcément dire ça. Ça veut dire qu'en tout cas, le tarot vous met en garde. Et si vous n'avez pas envie que ces choses-là arrivent, vous pouvez changer le cours des choses. Et heureusement, le tarot est là pour ça. Le tarot n'est pas là pour dire il va se passer ci, il va se passer ça. Ça veut dire ça pourrait être une situation possible. Et heureusement, vous avez la possibilité avec la force de fermer la gueule du lion, c'est-à-dire de calmer la personne ou l'énergie négative. Vous avez la possibilité par vous-même, vous l'avez en force qui vous accompagne, la carte de la force, cette lame puissante qui vous permet de canaliser cette situation de conflit, de complexité, d'ambiguïté. Donc tant mieux. En défi, en challenge, vous avez le fait de trancher une situation, de décider quelque chose. On a ici le 2 de coupe qui parle de réconciliation ou d'union, hein, de célébrer quelque chose. Ça célèbre souvent quand même une rencontre ou une re-rencontre. Voilà, c'est comme si vous aviez accordé un pardon, vous aviez un pardon à accorder. Vous l'avez en défi, donc il est possible que vous ayez un pardon à accorder à une situation ou à une personne en particulier ou à vous-même. C'est la carte qui parle de dualité ou de rivalité. C'est une carte qui parle de vraiment, voilà, il y a cette notion comme ça d'accorder un pardon. Donc à méditer, de quel pardon s'agit-il et en quoi la justice doit se faire dans cette situation-là. Ça, c'est votre défi. En fin de mois, on voit ce cavalier des deniers. Vous aviez le roi tout à l'heure, maintenant c'est le cavalier. Souvent, j'ai remarqué les cancers, vous avez les cavaliers et les rois des deniers qui reviennent. Ça veut peut-être dire en fait que vous avez vraiment besoin d'une stabilité financière et matérielle, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de protection autour de vous, d'être entouré de personnes qui vous protègent, qui croient en vous, qui vous soutiennent, qui vous motivent, qui vous stimulent. Mais c'est vrai qu'on voit que vous êtes quand même tiraillé entre le fait d'être vous-même votre propre cavalier des deniers ou bien de faire appel à un cavalier des deniers qui pourrait vous aider, vous soutenir. Vous avez avec le 2 de denier, ici, on voit ce personnage qui jongle, qui tangue, qui a un pied en l'air, un pied sur terre, une eau très agitée, une mer très très agitée.
des bateaux qui se cassent la figure, voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas hyper stable, et il y a quelque chose de l'ordre de la lumière à faire par rapport à ça. Et en fait, ouais, il y a quand même un choix à faire. Vous tanguez entre ces deux. Vous avez un petit peu, pardon pour l'expression, le cul entre deux chaises en fait. Et c'est pas évident. Vous avez à la fois envie d'être dans une grande liberté de vous-même. Vous avez envie de retrouver votre propre liberté, et en même temps, seul, c'est un peu compliqué. Vous avez besoin quand même du soutien d'autrui. On ira voir plus loin un peu tout ça. Donc la synthèse. On a le roi des bâtons, le 8 d'épée et le 10 d'épée. En synthèse, on voit qu'avec cette personne-là, cette femme qui a les yeux bandés, entourée d'épées autour d'elle, on voit qu'elle se voile la face par rapport à des choses. Qu'il y a peut-être des décisions qu'elle n'arrive pas à prendre encore pour l'instant, qui l'incombent. Hein. C'est compliqué parce que vous voyez, la personne, elle est mise à terre, elle est mise à nu aussi quelque part, elle est mise à terre, elle est accablée, on l'accable, ça l'accable, la situation l'accable. Elle voudrait bien passer un tournant, mais elle n'y arrive pas. Et il y a quand même, heureusement, ce roi des bâtons qui fait éruption. Ça parle certainement d'une personne extérieure à vous qui vient sur votre route. C'est représenté par un homme parce que c'est le roi, donc un homme, ça peut être l'énergie du roi des bâtons, donc ça peut être une femme tout à fait. Hein. C'est pas forcément parce que c'est un roi que ça parle d'un homme. Donc un homme ou une femme qui arrive sur votre chemin, ou ça peut être... on l'a vu tout à l'heure, ça parlait vraiment, ça répondait à des hommes et à des femmes. Donc pour chacun d'entre vous, j'ai l'impression que vous pourriez... avoir comme une bénédiction, la bénédiction d'avoir quelqu'un qui arrive sur votre route, qui vous apporte du feu, de la joie, de la satisfaction, de la passion. On l'a vu, hein, amant, maîtresse, il y a quand même quelque chose comme ça de l'ordre de... quelque chose de nouveau qui vous fait pétiller, qui vous apporte du peps dans votre vie et qui peut peut-être vous apporter de la clarté sur ces difficultés à pouvoir trancher. Je sais pas ce que c'est qui est sonné là. Bon bref, j'espère que ça n'aura pas arrêté la vidéo. Bon, suspense. Ok, alors on va demander au tarot des anges de venir un petit peu nous parler de tout ça, avec des messages complémentaires. Pardon. Elles sont très grandes, donc à mélanger, c'est pas évident. Hein. Alors, je regarde en battant les cartes un petit peu si d'autres choses me viennent. Deux fois le 11, ouais, justice, force. Il y a quelque chose vraiment à clarifier hein, sur le plan du mental et des idées, et probablement aussi la communication. Mais il y a ce roi des bâtons qui est là et qui apporte de la remise en action, de la remise en mouvement, de la remise en confiance aussi. Si vous êtes dans une période où vous sentez que vous êtes un petit peu vulnérable, ne perdez pas confiance parce que vous avez quand même la force avec vous là, en accompagnement pour vous, pour tout le mois de juin, cette arcane de la force qui est très puissante quand même, qui vous invite à vraiment ne pas perdre confiance, ne pas baisser les bras par rapport à une situation. Et au contraire, vous faire preuve de courage et d'authenticité. Oui, parce que l'authenticité, parfois, il faut du courage aussi pour pouvoir faire de la lumière sur des zones d'ombre. C'est important. Et parfois, on a besoin d'un peu de courage pour ça, pour regarder certaines réalités en face. Ici, et celle-là. Ici, c'est ce qu'on vous invite à continuer, à lâcher ici et à entreprendre de nouveau. Alors, à continuer. Le pouvoir de la créativité, la reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. C'est vrai qu'avec le 3 de terre, le 3 de denier, c'est vraiment la coopération, la concertation, la communication. On vous invite donc à faire confiance à votre pouvoir de créativité, à vous dire d'avoir confiance parce que vous allez avoir vraiment une belle récompense par rapport à un travail que vous aurez su mener de front en faisant, en n'étant pas seul, ne pas hésiter en fait à accepter l'aide des autres. On vous invite à tirer des leçons de la situation
passée ou présente, mais d'analyser les motifs de chacun. Voilà. Le 5 d'épée, il y a peut-être, attention, un choix qui peut être peu judicieux à faire, donc attention à rester vigilant. Je crois que ça peut parler de différents sujets. Moi, j'ai l'impression que ça parle beaucoup sur le plan sentimental, mais aussi sur le plan professionnel. 5 d'épée. Et ouais, c'est bien ça. Il ressort une seconde fois là. Et oui, c'est ça. Ouais. Alors là, il ressort 2 fois, donc il faut vraiment le considérer très sérieusement, ce choix à faire. Attention à ne pas aller dans la mauvaise direction. Voilà, parce que ça peut être un choix assez peu judicieux. Attention. Dans ce qu'on vous invite à lâcher, c'est vrai qu'il y a l'empereur qui parfois, alors qui certes est très organisé, très logique, qui est très structuré, très discipliné, qui est un très bon chef d'entreprise, un très bon patron, voilà, un bon gestionnaire et tout. Mais c'est vrai que parfois, attention, parce qu'il peut être un petit peu rude, un petit peu raide, un petit peu rigide, un petit peu, parfois, un peu manipulateur à ses heures, un peu dictateur à ses heures, vous voyez. Attention à pas tomber dans l'excès de l'entrepreneuriat, enfin, je veux dire, dans le fait de faire passer vos idées. Attention à ce que ce soit pas fait de manière trop violente. De mettre un petit peu de douceur dans votre façon d'agir et dans votre façon de communiquer. De ne pas être brisant. C'est vrai que vous pourriez être confronté à une annonce un petit peu déstabilisante, une information un peu déstabilisante, que des retards peuvent s'accumuler par rapport à des situations et que des changements pourraient être apportés à vos projets. Voilà, les choses ne se passeraient pas forcément comme vous le souhaiteriez tout de suite, là maintenant. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une vérité quelque part qui est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc attention à lâcher avec le fait de vous-même, de ne pas être trop dirigiste, quoi, d'être trop impulsif dans votre façon d'agir en fait, et de manquer peut-être un petit peu de logique et de discernement. Voilà, ça c'est un peu la mise en garde, on va dire. Ça va de pair avec un peu votre défi, si vous voulez. Très très jolie conclusion avec le magicien et le dos de coupe qui ressort. De dos, c'est le 2 de coupe, donc ça parle d'une relation qui croît en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Donc voilà, on l'a vu, c'est une carte de réunification, une carte qui... ça peut être un conflit avec vous-même, ça peut être un conflit que vous avez eu avec autrui. En tout cas, ça dit que c'est super, parce que là, ce qui est super, c'est que vous l'avez en défi, et là, vous l'avez dans ce qu'on vous invite à continuer. Donc c'est vous qui devez, à mon avis, prendre les devants pour aller accorder probablement un pardon à quelqu'un. Et ça va apporter des choses magnifiques, parce que ça va vous permettre, vous, de déployer vos ailes avec ce beau magicien qui vous dit que vous êtes prêt, que vous avez toutes les ressources matérielles en vous, matérielles et spirituelles, les capacités de les manifester, parce que la vie est quelque part magique, mais elle n'est pas magique toute seule. La chance n'existe pas. La chance, on la met en place. Donc la vie devient magique, oui, bien sûr, dès l'instant où on met en action des choses. Et le tout, c'est de prendre les bonnes décisions au bon moment, d'être honnête avec soi-même. Donc il y a vraiment cette notion d'honnêteté. Donc là, on a quand même 2 fois le 2 de coupe qui est sorti. On a 2 fois le 5 d'épée qui est sorti, donc en mise en garde. Il y a cette notion de matériel avec ces deniers qui sont ressortis comme 1, 2, 3 fois, 4 fois. Donc un besoin de sécurité, un besoin d'autonomie, en fait, vraiment aussi, je trouve. Il y a un grand désir d'autonomie. Moi, je vous propose de terminer ce premier tirage par un message conseil avec les horoscopes magnétiques d'Isa, les Atlantes. Quel est le message pour vous, les cancers? Pour nous, les cancers, je m'inclus dans le lot, je suis cancer aussi. Voilà. Je me ferai ma petite analyse pour moi-même à la fin de ce tirage. Pour l'instant, c'est vrai que je m'adresse à vous, mais je sais que ça résonne déjà pour moi par rapport à pas mal de choses. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Donc voilà, c'est juste pour la petite anecdote, juste pour vous dire que j'étais cancer aussi et que oui, c'est vrai que ce tirage me parle pas mal. Alors, quel est le message donc pour nous, les cancers? En tout cas, un grand désir de stabilité, on le voit avec l'empereur, hein, ça c'est sûr. Bon. Un besoin d'ancrage, un besoin de gérer les choses à votre façon. C'est vrai que l'empereur est très entrepreneur, il est très fédérateur aussi. Hein.
Aujourd'hui, on te demande de nourrir ta spiritualité. Tu as de très grandes dispositions spirituelles et le moment est venu de leur faire confiance. Que ce soit par des stages, des formations ou des lectures, ouvre la porte à de nouvelles capacités. Voilà, donc il y a quand même cette idée aussi de ne pas se reposer sur ses lauriers, de tous les acquis. C'est très bien, c'est super parce que c'est ce qui fait votre force, c'est ce qui fait que vous êtes très souvent récompensé, reconnu et respecté dans ce que vous faites. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion de toujours continuer à apprendre, à se performer, à s'instruire, à aller toujours plus loin. Les étapes ne sont pas terminées. Il y aurait eu le 7 de denier qui serait sorti, ça m'aurait pas surprise dans le sens où c'est toujours qu'est-ce que je peux faire de plus encore. Il y a quand même cette notion de se pousser un petit peu les fesses là, voilà, se booster tout le temps. Parce que c'est vrai que les cancers, on peut souvent avoir cette notion où beaucoup de choses, où dans la vie, beaucoup de choses nous sourient en fait, arrivent à nous comme un cadeau. C'est vrai, et tant mieux. Donc c'est super parce qu'on a quand même cette bonne étoile qui veille sur nous. Mais parfois, ça peut faire qu'aussi, ça peut générer une certaine forme de paresse ou une certaine forme de procrastination. Alors que là, il faut au contraire ne pas se reposer. Ça peut être le danger, en tout cas du moment. Ça peut pas marcher tout le temps, la magie, en fait. Il faut que quand même, par moment aussi, on se reprenne un peu en main, on se remette dans la lecture, on se remette dans la connaissance. On n'a jamais fini d'apprendre, on peut toujours se perfectionner, se performer. Voilà, être plus... Et puis vraiment apporter beaucoup de spiritualité aussi dans notre vie. C'est très important de se fier surtout aussi beaucoup à notre intuition. Voilà. Bon, alors maintenant, on va regarder au niveau sentimental ce qu'il en est. Je vais mettre la vidéo en accéléré pour pas que ce soit trop long et je vous dis à tout de suite. C'est reparti. Le cœur et la raison. Donc nous avons quand même eu, tout à l'heure, on en a parlé, on a vu qu'il y avait des cartes qui étaient sorties avant le tirage, des oracles. On a eu le tarot des fleurs et l'oracle de la bohémienne. Tu as annoncé quelques premiers messages. On va regarder si ça coïncide ou pas. Donc, le cœur et la raison. Ce que me dit mon cœur. Pourquoi il me le dit? Ce que je pense raisonnable. Comment cela me fait me sentir? Une autre possibilité, et enfin, la meilleure chose à faire pour moi. Vous, votre cœur vous dit que vous avez envie d'une situation équilibrée, équilibrante. Je vois l'as des deniers, c'est pour ça que je souris, des deniers qui ressortent. Probablement qu'au cœur de votre relation, si vous êtes en couple, ou même si vous êtes célibataire, vous avez envie, en tout cas, quelle que soit l'issue, d'avoir une situation avec un petit peu de profit. Alors, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais qu'elle vous soit profitable sur le plan des deniers et du plan du matériel. En tout cas, on a une bonne nouvelle avec l'as des deniers, c'est quand même les as. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous savez, je le dis tout le temps, les as sont quand même souvent porteurs de très bonnes nouvelles, porteurs de récompenses, de renouveau. Et là, c'est l'as des deniers, donc quand même de très très bonnes nouvelles sur des notions de gain. Mais c'est vrai qu'avec le 6 des deniers, vous avez envie quand même que les choses soient justes et équitables. Et c'est tout à votre honneur. Votre cœur souhaite cela. Ici, vous avez le 8 des bâtons. Il y a le 8 des bâtons qui parle de rapidité. On va voir si les choses vont trop vite ou si elles ne vont pas assez vite. Ou s'il faut qu'elles aillent vite. Là, je vais recouvrir. Comment cela me fait me sentir? Avec l'énergie du pape, arcane majeur, numéro 5, qui parle de tournante. Ici, quelque part, c'est comme si vous aviez la bénédiction du pape par rapport à un choix que vous allez faire, une situation qui va se présenter à vous. Effectivement, ça peut être cette notion d'amant ou de maîtresse qui va arriver vers vous à toute berzingue. On le voit, c'est peut-être ça la rapidité. Mais en même temps, ça ne va pas trop avec la raison. Le côté raisonnable. Le pape est raisonnable en plus. Il parle de sagesse, il parle de... Alors, c'est vrai que le danger de tout ça, moi je l'entends plutôt comme un message du style, vous savez que c'est pas raisonnable, mais vous avez envie de le faire quand même.
parce que ça active quelque chose chez vous, ça remet en route peut-être des petits papillons dans le ventre, la situation, ça réactive des choses qui sont très fortes, et ça vous fait envie. Mais vous savez que ce n'est pas forcément raisonnable. Vous le savez, et le pape vous le dit. Donc, c'est pas forcément sûr qu'il bénisse en fait forcément votre choix si vous sentez au fond de vous que c'est pas vraiment raisonnable. Mais si vous, avec votre intuition, vous savez que c'est le bon moment et que ça va vous apporter quelque chose de bénéfique et que c'est vraiment ce dont vous avez besoin, là, le pape, il va vous bénir, vraiment. Ça peut paraître un peu pouf pouf, ce que je dis, un peu binaire, mais il y a quand même une idée derrière tout ça. Mais on va y revenir. Une autre possibilité, voilà. 9 de bâton signifie quoi? Signifie que la situation dans laquelle vous êtes, vous n'en pouvez plus. Tout simplement. Vous n'en pouvez plus. Vous savez que vous êtes arrivé, vous arrivez, et que ça fait un moment que ça dure même, à une situation... vous avez envie que ça tourne, vous avez envie que ça s'arrête, vous savez très bien que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, vous en avez marre de vivre une situation avec laquelle vous n'êtes pas complètement OK avec. Vous n'êtes pas forcément OK avec vos valeurs. Le pape parle des valeurs. Le pape parle vraiment de cette notion d'être raccord avec ses valeurs, avec ses convictions, avec son authenticité. Ici, avec le 9 de bâton, on voit très bien que vous n'êtes pas complètement raccord avec tout ça et que ça vous pèse, ça vous met en situation de culpabilité. Et que donc, l'autre possibilité, puisqu'ici c'est une autre possibilité, c'est de quitter une situation qui n'est pas bonne pour vous. Donc, c'est vrai que là, il y a la notion d'amant maîtresse qui est là. On sent que là, il y a c'est peut-être le déclic. C'est peut-être ça peut être un déclic pour vous permettre de passer un cap, de faire le pas. Mais vous voyez, cette notion d'ambiguïté, elle est là. Il y a de l'ambiguïté parce que à la fois, vous savez très bien qu'il y a quelque chose, c'est pas entre guillemets moral, même si ce mot est agaçant, plus qu'agaçant, parce que voilà. Mais par contre, derrière toute morale, il y a quand même une notion d'éthique. Et donc, vous êtes un petit peu tiraillé entre le désir d'être conforme à votre éthique et à une certaine forme de morale quand même, parce que dans la morale, il y a le respect de l'autre et de soi, bien sûr. Et donc, vous vous êtes tiraillé parce qu'à la fois, vous savez très bien qu'il faut que vous partiez d'une situation qui ne vous convient pas. Et en même temps, vous savez que ça va faire du mal, ça peut faire du mal. Donc, vous êtes en culpabilité totale par rapport au fait de vous dire « Ouais, mais j'ai vachement de mal à faire le pas parce que ça va faire souffrir derrière. Donc, j'y vais ou j'y vais pas ?» Mais pourtant, on vous dit, ici, meilleure chose à faire pour moi, prendre la parole. Le roi des épées, il tranche, il décide, il sait où est-ce qu'il veut aller. C'est une autre possibilité. Et c'est probablement la meilleure des choses à faire pour vous. Plutôt que de craquer sur le premier ou la première venue, ça peut être pas mal, effectivement, ça peut vous aider. Bon, ben voilà, vous avez le droit, c'est pas une tare non plus. Le tout, c'est d'être pareil, tout pareil, en harmonie, en accord avec ses choix, ses actes, ses actions. Il n'y a pas de culpabilité à avoir non plus. C'est pas parce que vous vivez une relation comme ça, alors que vous savez très bien que vous en avez besoin, qu'il faut vous effondrer pour ça et vous dire que vous faites quelque chose de mal. Je crois qu'il faut sortir aussi de cette idée que c'est bien ou c'est mal de faire ci ou de faire ça. Faites-le si vous en avez envie, ne le faites surtout pas si vraiment vous sentez que ça va vraiment vous causer du tort. Mais ne le faites pas si c'est juste une question de morale, j'ai envie de dire, si ça doit vous frustrer, vous empêcher de passer un cap, alors que c'est un cap qui est important à franchir, voilà, il ne faut donc pas hésiter. Donc, le roi des épées, la meilleure des choses à faire pour vous, c'est vraiment de communiquer, de prendre la parole, de décider, de trancher. Par rapport à une situation qui ne peut pas rester comme celle-ci. Donc là, je me suis quand même surtout adressée à des personnes qui sont plutôt en couple, dans des situations en couple ou dans une histoire amoureuse, mais qui n'est peut-être pas fondée sur des valeurs profondes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment. Ça peut vouloir dire que vous n'êtes pas forcément raccord complètement. C'est pas une relation profonde, voilà, de cœur intense. Il y a autre chose, il y a quelque chose qui marche pas, il y a quelque chose qui matche pas. Même s'il y a du confort derrière, même s'il y a du réconfort, même s'il y a de la protection, même s'il y a, de toute façon, si vous êtes dans une situation comme celle-ci, c'est qu'il y a des choses qui vous comblent quand même, qui vous correspondent. Sinon, vous seriez parti depuis longtemps. Donc, il y a probablement des choses qui vous conviennent, heureusement, j'imagine. Mais vous savez très bien au fond de vous-même que c'est pas la meilleure des choses pour vous. Il y a peut-être une autre situation qui se présente à vous. Et pour laquelle il faut donc à un moment donné que vous décidiez de quitter. Donc faire appel aussi, on en a parlé tout à l'heure, la spiritualité aussi, de ne pas hésiter à faire appel
à des entités si ça parle pour vous, à des anges, ou je ne sais pas, si vous êtes croyant ou pas. Alors ici on a le pape, voilà, donc peut-être aussi faire appel à votre spiritualité, mais à vous-même. Tout simplement, vous pouvez tout simplement écouter votre petite voix intérieure, elle sait ce qui est bon pour vous. Je pense qu'on va recouvrir, ou on va demander des messages complémentaires. Hop. Pour les personnes qui sont célibataires, je dirais plus que peut-être que s'il y a une situation qui bloque, s'il y a quelque chose qui fait que, si par exemple vous attendez de rencontrer quelqu'un, que ce soit votre âme sœur, flamme jumelle ou une rencontre même de passage, hein, voilà, et les choses ne se passent pas, si les choses ne se passent pas, c'est parce que justement quelque part, peut-être vous n'avez pas forcément suffisamment pris le temps de vous concerter sur ce qui est vraiment le plus de valeur pour vous. Il y a cette notion de valeur qui ressort beaucoup entre ces deniers. Les deniers parlent de la valeur, ça ne parle pas que d'argent, ça parle de ce qui est de la valeur. Et le pape parle vraiment de valeur. Le pape parle d'être conforme à ses attentes profondes, réelles, d'être en accord avec. Et là, du coup, l'invitation, c'est de prendre la parole, d'aller vers l'autre, de sortir de vos doutes, de vos peurs. Aimer votre vie. Donc là, pour vous les célibataires, il y a vraiment j'étais concentrée sur les célibataires. Hein. Aimer votre vie, c'est vrai qu'il y a je vais vous lire le message. C'est vrai qu'il y a quand même comme ça une notion quelque part. Souvent, c'est vrai qu'on attire à soi les choses parce qu'elles sont comme ça. Elles doivent être comme ça pour le moment. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à en comprendre et que peut-être qu'effectivement il y a quelque chose qui fait que si vous ne mettez pas sur votre route une personne, c'est justement vous n'aimez peut-être pas assez votre vie. Vous n'êtes pas assez peut-être dans le vous êtes un petit peu dans probablement un rapport de force avec vous-même. Vous aimeriez que les choses soient complètement autrement, mais vous ne mettez pas forcément en œuvre tout ce qu'il faut pour. Peut-être, hein, je dis bien peut-être. Le phénix sent que vous n'êtes pas satisfait de votre vie. Sachez que ce qui vous arrive est le reflet de vos pensées actuelles. C'est pour ça que le phénix se présente à vous. Il est temps d'aimer votre vie. Plus vous verrez l'aspect positif de chaque situation, plus votre phénix retrouvera sa prestance avec ses couleurs magnifiques. En aimant votre vie telle qu'elle est dans l'instant présent, vous vous permettrez d'accéder à tout ce dont vous rêvez. Il n'y a aucune limite à vos rêves, sauf celle que vous vous imposez. Donc, reprendre confiance en vous peut permettre aussi quand même d'attirer à vous, d'ailleurs on va utiliser ce jeu-là, une personne sur votre vie si c'est votre choix. Une personne dans votre vie si c'est votre désir, votre intention. Mais c'est vrai que ça doit d'abord passer par le fait de guérir quelque chose avec vous-même. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On l'a vu qu'il fallait aimer l'instant présent. Et là, elle est à l'envers. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose comme ça qui bloque pour l'instant. Il y a quelque chose que vous bloquez et qui est probablement de l'ordre de la culpabilité. Idem si vous attendez le retour de votre ex, si vous avez vraiment l'impression que vous avez quelque chose de fort avec cette personne. Si elle ne revient pas, il est probable que tout ce que je viens d'exprimer là soit valable pour vous aussi. Alors, on revient sur les personnes qui sont en couple. Ah. Une alternative s'offre à vous. On l'a vu plusieurs fois. Je crois que le message est clair. Mais attention, car déception. Alors là, je vais vous lire le message. Que cela signifie-t-il ? Ne vous jetez pas à cœur perdu dans cette voie qui vous semble la seule. Prenez un instant de réflexion. Le phénix vous guide vers une alternative plus douce et inattendue. On a vu qu'il y avait une alternative possible tout à l'heure. Alors, plus douce.
Tout dépend. En tout cas, elle est radicale. Il peut s'agir seulement d'un réglage dans vos choix ou même de changer complètement de trajectoire. Voilà. Mais le phénix vous y conduit en douceur. Vous sentirez que votre choix est bon grâce à un sentiment de sécurité et non de peur. Très intéressant parce qu'effectivement, prendre une telle décision est compliqué. Quand j'entends par telle décision le fait de quitter une personne qui vous aime, à laquelle vous tenez aussi beaucoup, mais l'amour n'est peut-être pas réciproque de la même façon. Prendre une telle décision est quelque chose de très difficile. Et là, le cadeau que vous propose le phénix, c'est de vous accompagner pour que les choses se passent justement en douceur et de vous aider à ce que sur votre route se mettent des choses qui vous rassurent suffisamment, que vous n'ayez pas besoin d'autrui pour pouvoir vous apporter le besoin matériel dont vous pensez qui vous génère des peurs au cas où vous n'ayez plus tout ça. Voilà, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Voilà, il y a comme ça une notion de protection par rapport à ça. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Vous sentirez que votre choix est bon grâce à un sentiment de sécurité et non de peur. Alors, la déception. De quelle déception s'agit-il? Est-ce que c'est avec cet amant ou cette maîtresse Attendez, je peux regarder la page. Zut. Ah oui, 54. Ou est-ce que c'est la déception dans ce que vous vivez en ce moment? On va essayer de regarder ça. Cette carte est là pour vous indiquer qu'une déception est présente ou arrive. C'est peut-être les deux. Hein. Vous êtes déçu parce que vous vivez en ce moment et attention parce que ce qui arrive est peut-être tellement éphémère que voilà, bon. Elle vient vous préparer à cette évidence. Le phénix vous invite à ne pas voir cela comme un échec car cette étape fait partie de votre vie. Vous voyez cette situation comme elle est et lâchez prise afin de passer à un nouveau chapitre. Acceptez ce qui a été et laissez le nouveau venir à vous. Il y a vraiment pour moi quelque chose qui, je pense, va être super chouette pour vous, profitable et bénéfique, mais il y a l'acceptation de l'inconnu à accorder, à vous accorder. Les choses ne peuvent pas aller aussi vite, on l'a vu là avec le 8 de bâton, que vous savez que c'est pas raisonnable d'aller trop vite. Parce que là, vous savez, c'était dans ce que je pense être raisonnable, et s'il y avait le 8 de bâton qui va très vite, qui fonce à toute allure. Et vous savez que c'est pas forcément raisonnable d'aller trop vite, mais vous savez quand même aussi qu'il y a une décision à prendre parce que ça ne peut pas rester comme ça. Donc oui, ça génère un petit peu de déception peut-être. En tout cas, vivez ce que vous avez à vivre parce que si c'est fort, ne passez pas à côté. Ça peut vous remettre un petit peu en canne, si je puis dire. Ça peut vous remettre un petit peu sur les rails et vous donner de l'élan pour prendre une décision difficile à prendre. Allez, une dernière carte. Alors, pour les célibataires, ici, pour les personnes qui sont en couple, qui sont face à cette situation dont on vient de parler longuement depuis tout à l'heure. Ensuite, ouais, voilà, on va... Hop. Ouais, c'est vrai qu'en fait, cette situation vous procure de la douleur et un peu de souffrance. 8 de trèfle, c'est vrai que ça parle de douleur et de souffrance. Parce que il y a quelque chose que vous n'avez pas encore pris le temps d'explorer. Là, je m'adresse aux personnes qui sont célibataires et dont la vie vous pèse, en fait, dont la vie est pesante en ce moment parce que les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez. Vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, il y a quelque chose qui fait que ça bloque. Sachez que je propose justement des séances personnalisées où je propose des tirages très spécifiques par rapport à ça. Avec voilà, qu'est-ce qui bloque dans ma vie, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je n'arrive pas à attirer une personne, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour pouvoir attirer à moi une personne. Voilà. Sachez que voilà, là ça reste général, mais évidemment si vous avez envie d'aller plus loin, on peut aller plus loin avec une question très précise et personnalisée. On peut faire un tirage spécifique par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'ici on voit que l'attraction, vous en avez envie, mais l'attraction magnétique, l'amour romantique, vous en avez envie, etc. Même si c'est pour quelque chose d'éphémère, mais en tout cas vous avez besoin de vivre quelque chose, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la non-confiance en vous, ou manque de confiance en vous, ou vous n'aimez pas assez votre vie. Voilà, on le voit. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de la reprise en main de votre propre vie, par contre, là, à rapidement mettre en place, pour ne pas rester éternellement dans des énergies un peu négatives, un peu noires, un peu sombres, un peu mélancoliques. Donc je vous invite à travailler là-dessus. Vous pouvez aussi faire appel à des personnes
extérieur. Je vous ai parlé de ce que je proposais moi, mais bien sûr, ça peut être un ami de confiance, une personne de confiance, quelqu'un de neutre aussi, un thérapeute, voilà, ou la sophrologie, ou l'hypnose. Il y a quelque chose, je pense, à les guérir. En tout cas, je vous invite vraiment à faire ce travail parce que ce serait dommage de passer à côté de votre vie, justement, juste parce que par peut-être flemme ou procrastination ou par non-envie ou par comme si c'était une fatalité, que non, c'est mort, c'est foutu. Voilà, ne vous imaginez pas ça et restez pas dans ces énergies-là. Alors, attendez, là. Carte du ciel, ouais. Ici, en fait, il y a quand même une notion de... alors, là, je reviens sur les personnes qui sont en couple et qui vivent la situation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a quelque chose à la garder au-delà de tout ça. Ça parle du ciel. Donc ça veut dire symboliquement qu'il y a quelque chose qui est plus grand que vous à aller observer. C'est pour ça quand vous parlez de spiritualité, d'aller nourrir quelque chose sur le plan spirituel, d'aller chercher, d'aller creuser. C'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas ce que je vis est moche, est mal, c'est pas bien, je suis dans une situation, je suis pas suffisamment heureux avec la personne ou heureuse avec la personne, je devrais la quitter mais j'y arrive pas, tatati tatata. C'est peut-être, il y a peut-être aussi rien à faire pour l'instant d'autre que d'être dans l'acceptation et d'essayer d'aller voir au-delà de tout ça. Allez, une petite dernière. Oracle, dis-moi que tu m'aimes. Quel est le message pour toutes les personnes, tous les cancers qui m'écoutent aujourd'hui, pour les énergies du mois de juin? Qu'est-ce que les personnes, qu'elles soient célibataires ou en couple, ou à la recherche de quelqu'un, ou bien seuls, célibataires, heureux de l'être? Voilà, quel est le message? Y a-t-il un message pour tous qui peut parler? Qu'avons-nous? Liberté, autonomie, mobilité. Il y a vraiment un désir de liberté quand même ici. Pour vous tous. Alors, en même temps, vous allez me dire, oui, mais qui n'a pas envie de liberté? Parfois, vous savez, pas forcément, parfois on est dans une situation, on est emprisonné, mais c'est pas qu'on s'y trouve bien, on n'est jamais bien nous, quand on est emprisonné. Mais on se satisfait d'une situation, dans le sens où on y reste parce que quelque part ça apporte un pseudo-confort, une situation où voilà, on n'a pas besoin de bouger. Voilà, donc c'est soit un désir de liberté, soit comment dire, un besoin de sortir d'une situation qui vous... Attendez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc c'est vraiment le fait de vivre libre comme l'air. Voilà, le fait de retrouver... ouais, c'est ça, autonomie, mobilité, liberté, c'est-à-dire vraiment ne plus jamais dépendre de qui que ce soit d'autre que vous pour mettre des choses en action, pour être heureux. Le message ici est très clair, tu dois instaurer et faire valoir ta liberté d'être et d'agir en toutes circonstances. Il se peut que la jalousie vienne mettre du bazar dans ta relation, qu'elle vienne de toi ou de ton ou ta partenaire. Il faudra trouver des moyens ou un lieu neutre pour parler et envisager de dépasser la crise. Pour retrouver le chemin de l'équilibre et de la confiance dans ton couple, il va falloir être patient ou patiente et prendre beaucoup sur toi. Si tu n'y parviens pas, n'oublie jamais que la liberté n'a pas de prix et que le temps ne se rattrape pas, ni pour toi, ni pour l'autre. Alors si tu ne te sens plus la force de prendre sur toi, que tu te sens usé par toutes les solutions pour aller mieux, ne te culpabilise surtout pas de vouloir briser les chaînes et de vouloir prendre ton envol, car il est normal de ne pas se laisser mourir par manque de liberté. Parce que c'est vrai que la difficulté à rester comme ça, éternellement, dans une situation dans laquelle on sait qu'on n'est pas bien, d'abord on repousse le problème, on reporte le problème, mais la difficulté c'est que en croyant, en voulant ne pas blesser l'autre, on se blesse soi-même en fait, donc c'est pas mieux. Donc il n'y a pas de notion à se dire c'est pas bien si je quitte cette personne, c'est pas bien si je fais le pas, si je fais ça, la personne elle va souffrir, au secours, elle va peut-être se suicider, enfin on peut s'imaginer plein de choses. Les personnes en face de vous sont peut-être plus fortes qu'elles ne veulent le laisser paraître, que vous ne pourriez le penser.
n'est pas forcément en sucre non plus. Et vous, par contre, vous devez préserver votre liberté aussi, votre âme. Et donc voilà, vous pouvez pas non plus... c'est très très beau d'être altruiste, et dans l'empathie, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de votre propre vie. Alors, pour les célibataires ou les personnes en situation de triangulaire, reprends toute ta liberté et arrête de donner ton temps aux autres avant de te le donner à toi-même. C'est un peu ce que je viens de vous dire. En fait, c'est vraiment valable pour tous. Il est nécessaire de mettre des limites à tes sollicitations. Une personne proche de toi consomme ton énergie pour combler ses propres manques affectifs et solitaires. Ce qui veut dire que si tu restes au pied de cette personne, toute aimante soit-elle, tu ne seras pas libre de développer une vraie rencontre. Car cette personne occupe déjà une place trop importante. Je suis quand même contente d'avoir insisté, d'avoir voulu terminer par Laura, dis-moi que tu m'aimes. Je ne l'avais pas utilisé trop là, donc je l'ai utilisé pour vous. Je sais pas, je l'ai senti, ça m'a appelé. Eh bien écoutez, je pense que ce message est très parlant et résume pas trop mal tout ça. Vous me direz, si vous avez envie, ça m'intéresse d'avoir vos retours éventuels par rapport à tout ça. Me dire si ça a résonné ou pas. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant également. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, si vous êtes resté jusqu'au bout. Et je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très très bientôt. I won't cry for you. Tears are dry, it's true. You're so many now.